Notre invité de la semaine, M. Jean-Pierre Wafwana Kapanda, est administrateur coordinateur au Canada de l'ASBEL Tshisekedi for President. Résident à Montréal depuis 15 ans, il est le vice-président de la communauté congolaise de la ville. Diplômé en communication et en sciences politiques, il fut journaliste de la radio et de la presse écrite, tour à tour de la Voix d'Isaïe, du journal Le Potentiel et de la South Broadcasting Corporation. Ancien correspondant de Channel Africa d'Afrique du Sud et de la Deutsche Welle, la Voix de l'Allemagne. Aujourd'hui, il est l'un des administrateurs de Tshisekedi for President. Monsieur Jean-Pierre Wafwana Kapanda est notre invité de la semaine. Amis téléspectateurs d'Afrique Canada TV, bonjour et bienvenue à nouveau à votre rendez-vous hebdomadaire de l'invité de la semaine. Et notre invité de cette semaine, Monsieur Wafwana Jean-Pierre, est l'un des administrateurs du mouvement Tshisekedi for President ici au Canada. Alors, Monsieur Wafwana, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Très aimable à vous de m'avoir invité. Alors, dites-moi déjà, qu'est-ce qu'un administrateur et surtout qu'est-ce qu'un administrateur pour le mouvement Tshisekedi for President? Je fais partie d'un groupe de compatriotes congolais qui ont accepté de relayer le mouvement Tshisekedi for President ici au Canada. Un mouvement qui a été créé à l'initiative d'un groupe de compatriotes établis en Belgique, beaucoup plus précisément à Bruxelles. Et donc, Tshisekedi for President est un mouvement essentiellement de soutien d'une personnalité politique congolaise qui n'est plus à présenter, du moins aux Congolais, mais que nous sommes aujourd'hui... Pas seulement les Congolais, même à l'extérieur, il n'est plus à présenter. Tout à fait, je ne vous le fais pas dire. Donc Tshisekedi est une figure emblématique de l'opposition congolaise. Pourquoi est-ce que nous le soutenons? Simplement parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles en République démocratique du Congo, qui, selon le calendrier du mois établi initialement, vont intervenir en novembre prochain. Alors, à Bruxelles, ce groupe de compatriotes, qui sont des juristes essentiellement, ont dit qu'il fallait absolument qu'il y ait des actions et qui soient menées à partir de l'extérieur pour pouvoir soutenir sa candidature. Nous, on a pris la décision de relayer le mouvement. Et donc, on parle ici de Tshisekedi for President, section du Canada. Et si nous voulons relayer ce mouvement ici, c'est pour répondre à cet appel qui a été lancé par les initiateurs pour que toute la diaspora congolaise, composée des gens épris de paix et soucieux d'instaurer un état de droit dans notre pays, puisse s'impliquer. S'impliquer en soutenant les candidats qui, dans les circonstances, est le meilleur atout pour que dans ce pays-là, on puisse un jour parler d'un état de droit. Et donc, ces candidats s'appellent Etienne Tshisekedi Wamulumba. Etienne Tshisekedi, on sait que c'est un opposant historique au Congo. Tout le monde se rappelle de son combat. Il a même été Premier ministre du maréchal Mobutu. Alors, Etienne Tshisekedi, aujourd'hui, nous sommes en 2011, beaucoup d'ont coulé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a encore toute la fougue nécessaire pour porter les aspirations du pays congolais? Avant de répondre à votre question, je vais remettre les choses un petit peu dans le contexte pour que les gens comprennent de qui il s'agit. Tshisekedi, Etienne, a commencé sa carrière politique dans les années 60, alors qu'il était encore étudiant. Et donc, en droit à l'université de Kinshasa. Et donc, il a été remarqué par les animateurs politiques de l'époque qui, déjà, avaient vu en lui des atouts indéniables d'un dirigeant, d'un leader incontesté. Pour faire très court, il a été parmi les rédacteurs de ce qu'on a appelé le manifeste de Lancélé.
ces livres qui, en fait, contenaient le projet de société. À l'époque du mouvement populaire de la Révolution, le parti créé par le maréchal Mobutu, que vous avez évoqué tantôt. Et donc, Tshisekedi fut l'un des rédacteurs de ce manifeste, sinon le principal. L'autre fait qu'il faut évoquer ici, c'est qu'il était parmi les rédacteurs de ce qu'on appelait la lettre des parlementaires. Les parlementaires qui, ayant constaté la dérive dictatoriale de Mobutu versus le manifeste de Lancélé qui en fait avait présenté un contenu tout à fait allant dans un sens d'un état de droit. Alors ils ont décidé lui, Tshisekedi a décidé avec 12 autres parlementaires de rédiger cette lettre-là pour interpeller Mobutu et dénoncer sa dérive dictatoriale. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la création justement du parti qui s'appelle l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a été créé en 1982, justement à la suite du constat qui a été fait par les parlementaires de l'époque, dont Tshisekedi, de cette dérive dictatoriale de M. Mobutu. C'est un combattant de longue date, c'est quelqu'un qui, depuis toujours, a lutté pour l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Oui, ça c'est vrai, les mérites d'Étienne Tshisekedi sont connus et reconnus de tous. C'est quelqu'un qui a beaucoup combattu déjà pour l'instauration de la démocratie véritable au Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, la question qui se pose est posée aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'Étienne a encore la fougue de ses 20 ans, de cette jeunesse-là pour porter aujourd'hui les nouvelles réformes? Parce qu'il y a une nouvelle génération d'opposants qui sont apparus. Est-ce que Étienne, aujourd'hui, n'est pas dépassé par les événements? C'est une façon de voir les choses. Je voudrais ici vous rappeler un adage de chez nous qui dit la bouche du vieux pure, mais c'est de cette bouche que sort la vérité. Donc, on ne va pas aujourd'hui parler en termes de l'âge, en termes de fatigue, en termes de Tshisekedi dépassé. On regarde l'homme avec sa sagesse et son expérience. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, dans les circonstances, on pense que c'est lui qui réunit les meilleurs atouts pour faire un leader rassembleur, un leader qui puisse redonner de l'espoir aux Congolais, un leader qui puisse créer une dynamique, impulser une dynamique de reconstruction, d'une véritable reconstruction de ce pays-là. Dans une perspective comparative, quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, je pense qu'il y a eu récemment des élections, il me semble, en Guinée, où les Guinéens ont pu élire un président qui a dépassé les 70 ans. Et donc, c'est pour vous dire, vous donner une certaine idée, une petite idée sur ce qu'on peut dire de Tshisekedi en termes de maturité. Je pense que les gens devraient plutôt lui faire confiance. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle classe de leaders qui apparaît. Nous en faisons partie, mais je continue à croire qu'il a encore de la place. Sinon, je pense qu'il est parmi les meilleurs qui peuvent aujourd'hui conduire à bon port la République démocratique du Congo. Je vous comprends bien, ça dit que Tshisekedi, comme un bon vieux bien, se bonifie avec l'âge. Mais ce qu'il faut retenir aussi, qu'en est-il de ses problèmes de santé, quand on sait que Tshisekedi aussi récemment a été pendant longtemps hospitalisé en Europe, qu'en est-il véritablement? A-t-il les ressources physiques, surtout pour pouvoir aller pour mener ce énième combat-là? Il a passé des moments très difficiles du point de vue de la santé, mais si vous vous fiez aux échos et aux images qui ont été montrées lorsqu'il est retourné au Congo récemment, vous vous rendrez compte que du point de vue de la forme physique, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à redire. C'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour instaurer un état de droit au Congo. Que n'a-t-il pas subi de privations, de brimades, de relégation sur relégation, jusqu'à la Troisième République, celle dirigée par M. Laurent Kabila, le père, parce que c'est quelqu'un qui gêne, mais qui gêne parce que tout simplement, il dit ce que le peuple veut entendre.
Aujourd'hui, les élections approchent à grandes enjambées au niveau du Congo. Il y a des réformes politiques des décisions qui sont prises au niveau de l'Assemblée nationale, notamment la fameuse décision qui ramène les élections à un seul tour. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un opposant aujourd'hui au Congo peut tout seul remporter cette bataille-là sans développer des alliances politiques? Il n'y a pas plus dynamique que la politique. Et il me semble que du point de vue du leadership mené par Tshisekedi, on a toute la confiance que le moment venu, ceux qui se reconnaissent dans les convictions de Tshisekedi, ceux qui se reconnaissent dans son discours, vont sans aucun problème le rejoindre. Les alliances, il y en aura toujours. Les alliances, il faudrait qu'il y en ait. Je pense que le moment venu, effectivement, Tshisekedi doit pouvoir composer avec ceux qui véritablement croient en son combat. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope? Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. Je vais revenir un peu sur votre mouvement ici, qui Tshisekedi for President ici au Canada. Est-ce que, quand on sait que les Canadiens, j'ai envie de dire, les Congolais de l'extérieur ne votent pas, est-ce que ceci n'est pas un handicap pour votre mouvement? Ce n'est pas un handicap de savoir qu'on voit en quelqu'un un espoir, mais on ne peut pas lui accorder sa voix. Ce n'est pas un handicap pour votre mouvement ici au Canada? Je ne pense pas que ce soit un handicap. Évidemment, nous continuons à dénoncer de façon très énergique le fait qu'en tant que Congolais à part entière, le pouvoir en place refuse aux Congolais de la diaspora leur droit de vote. Il y a des pays qui sont, on va dire, qui n'ont peut-être pas la dimension du Congo, parce qu'aujourd'hui, le seul argument mis en exergue pour justifier les lois qui privent le Congolais de la diaspora de son droit de vote, c'est une question financière. On dit que le Congo n'a pas les moyens financiers d'organiser les élections au niveau de la diaspora. Ce qui est impensable, ce qui est tout à fait paradoxal. Si aujourd'hui les élections sont organisées au Congo, cela n'émane pas du budget voté par le Parlement congolais. Les élections sont organisées par la communauté internationale. Cette même communauté internationale est à mesure de pouvoir organiser ces mêmes scrutins à l'extérieur. On va rester toujours sur votre mouvement qui Tshisekedi for President ici au Canada. C'est un mouvement qui est naissance, la preuve de ce qui suscite davantage votre sortie médiatique. Est-ce que ce mouvement-là, depuis que ça a été, est-ce que c'est un mouvement qui progresse? Avez-vous des retours, des échos? Et comment êtes-vous dans ce mouvement-là ici au Canada? Nous sommes actuellement dans un processus. Et si nous avons tenu aujourd'hui à faire une sortie médiatique, c'est simplement parce que nous voulons annoncer à la face du monde, et plus particulièrement à nos compatriotes qui sont ici au Canada, que le mouvement Tshisekedi for President existe bel et bien à Montréal et va s'implanter à l'échelle du Canada. Et donc, nous sommes en train de faire des préparatifs justement pour une sortie officielle qui va avoir lieu dans le courant du mois prochain, donc en avril. Et nous serons à cette occasion accompagnés par les administrateurs initiaux qui seront accompagnés eux-mêmes par le président d'honneur de ce mouvement-là, qui est en fait Félix Tshisekedi, qui s'occupe dans le cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social de tout ce qui a trait aux affaires extérieures. Donc, le mouvement a pris pied au Canada et nous voulons justement saisir cette occasion pour lancer un appel à tous nos compatriotes. Parce que, voyez-vous, chaque fois que je parle à mes compatriotes ici au Canada, il y a toujours un questionnement.
ils disent que pouvons-nous faire pour changer les choses au pays. Et bien voilà, aujourd'hui, l'occasion leur est donnée pour qu'ils puissent se tenir debout et qu'ils puissent aussi, par le même fait, influencer le vote qui va avoir lieu au Congo. Vous savez, nous tous à l'extérieur avons la possibilité de voter. Sauf qu'il faut comprendre une chose, sauf qu'il faut se rendre sur place et se faire enregistrer. Et ça, tous les Congolais de l'extérieur n'en ont pas les moyens, n'en ont pas la possibilité. Mais j'ai dit, avec Tshisekedi for President, nous pouvons canaliser nos énergies. Nous pouvons aujourd'hui dire, voilà ce que moi je peux faire pour soutenir le candidat qui est mieux placé pour gérer ce pays-là. On ne parle pas ici en termes des millions. On parle des Congolais qui prendront conscience qu'avec 20 $, avec 50 $, avec 100 $, si chacun met la main à la poche, on peut faire bouger les choses de manière très sensible, de manière très positive dans le cadre du scrutin qui nous attend en novembre prochain. Alors, je me dis, c'est l'occasion ou jamais. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le pouvoir en place dispose de moyens importants, de moyens colossaux pour pouvoir organiser la campagne électorale. Et ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut que, par les actions que nous allons mener sur le terrain, à l'échelle de la planète, nous sommes en mesure de garantir une plus grande mobilité aux candidats que nous voulons soutenir. Une plus grande mobilité, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'assure que Etienne Tshisekedi peut parcourir le Congo. Est-ce que en lançant ce message-là, ce n'est pas aussi interprété que le parti s'essouffle, le parti manque de moyens? Ce n'est pas aussi ce message-là que vos adversaires peuvent interpréter? Ça peut être interprété de cette façon-là, mais nous sommes convaincus, moi je suis convaincu, qu'avec des actions menées de façon cohérente, de façon coordonnée, nous pouvons faire la différence. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour gagner des élections. Il suffit de convaincre avec un discours porteur, un discours d'espoir, un discours mobilisateur. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas ce qui manque à Tshisekedi. Mais ce qui lui manque, c'est la mobilité. Aujourd'hui, on dit, nous, on s'inspire du modèle gagnant. Le modèle gagnant, c'est lequel? Vous avez certainement suivi les élections qui ont eu lieu aux États-Unis et la façon dont M. Obama, l'actuel président des États-Unis, a mené sa campagne, a battu sa campagne. Alors nous disons, c'est un modèle inspirant. Pourquoi pas? Nous pouvons l'exécuter sur le terrain congolais. Parmi nous, les gens de la diaspora, nous pouvons prendre pied sur ce modèle-là et pouvoir mobiliser les gens, mobiliser les fonds afin d'aider justement les candidats Etienne Tshisekedi. Monsieur Ouafana Anti, déjà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Dernière question, toute simple. Est-ce que vous croyez véritablement aux chances d'Etienne Tshisekedi pour les élections de novembre prochain au Congo? Sincèrement. Si on n'était pas convaincu, il serait aujourd'hui inutile qu'on se tienne devant les caméras d'Afrique-Canada.tv pour pouvoir expliquer notre démarche. Nous savons que cette démarche, elle est noble. Nous nous sommes donné un mandat. Nous nous sommes donné des objectifs. Et nous pensons que avec les gens qui composent l'équipe Tshisekedi for President, ici au Canada, nous allons effectivement faire la différence. Parce que nous sommes d'abord nous-mêmes motivés. On a toujours dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Je pense que nous avons suffisamment ménagé notre monture pour aller jusqu'au bout de cette aventure. Mais je ne parle pas ici d'aventure
en termes vulgaires, je parle d'aventure en termes d'un combat que nous sommes en train de mener pour pouvoir atteindre un seul objectif, gagner les élections qui seront organisées en République démocratique du Congo. Nous pensons qu'avec cette motivation de l'équipe du Canada, de l'équipe de l'Europe, des équipes qui vont se constituer en Afrique et partout ailleurs dans le monde, que nous allons effectivement atteindre nos objectifs. D'abord, collecter des fonds pour que ces fonds puissent contribuer efficacement à la campagne électorale de M. Tshisekedi. Nous en sommes convaincus. Il ira, comme lui-même l'a dit, jusqu'au bout. Et cette fois-ci, il l'a dit lui-même qu'il va gagner cette élection-là. Voilà, en espérant que cette fois-ci soit la bonne pour Étienne Tshisekedi. Voilà, donc on recevait M. Jean-Pierre Wafwana, qui est l'un des administrateurs du mouvement Tshisekedi for President. Il s'agit d'un mouvement de soutien à Étienne Tshisekedi, opposant historique au Congo. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et merci à vous, M. Wafwana, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à nouveau à vous, amis téléspectateurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci, au revoir.